Bonjour, aujourd'hui je tiens à vous parler du jeûne et plus précisément de la fin du jeûne, la période où on se réalimente. J'aborde ce sujet parce que j'ai régulièrement des questions sur le sujet où on me demande Raphaël, pourquoi est-ce que la fin de jeûne est aussi difficile? Moi j'ai entrepris un jeûne et je m'aperçois que j'arrive pas, j'ai du mal à le faire correctement. La reprise alimentaire, elle est compliquée à mettre en place. Et pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Parce que quand je jeûne, finalement, c'est simple. Alors c'est vrai que jeûner, ne pas manger du tout, enlever tout aliment, c'est facile. Oui, c'est facile parce que quand on se met en jeûne, il peut y avoir un peu des choses qui se passent au tout début, qui peuvent être un peu difficiles à gérer les 2-3 premiers jours. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on ne mange pas et ça se passe relativement bien. On n'éprouve pas particulièrement le besoin de manger, parce qu'il y a entre autres, on produit de l'acétone, que ça a un effet coupe-faim sur le système nerveux, et que le corps fait son travail. Donc tant qu'on produit beaucoup d'acétone, ce qui est le cas pendant une certaine période du jeûne, on n'a pas spécialement faim. Par contre, quand on se réalimente, si on n'est pas dans une phase d'accalmie pendant le jeûne, alors ce que j'appelle une phase d'accalmie, c'est une phase où le corps travaille un peu moins. C'est-à-dire que le corps fait toujours un travail de nettoyage, de réparation, mais il le fait par palier, c'est-à-dire que hop, il travaille, poum, on accélère le travail, et puis après ça se calme et on se retrouve sur un palier. Voilà. Et en fait, le jeûne, on travaille comme ça, par palier. Lorsque le corps a fini de travailler de manière assez soutenue, on se calme, et donc on peut sortir du jeûne assez facilement, parce que justement, le travail interne est un peu atténué. Maintenant, si le travail interne est toujours soutenu, lorsqu'on sort du jeûne, le corps, il est en train de faire quelque chose de manière intense. Donc lui, son but, c'est d'essayer de le terminer. Et la réalimentation va aller à l'encontre de ça. Et comme dans notre quotidien, on va être brassé par cette situation, cette sensation de nettoyage important, on va avoir tendance à se reporter sur les aliments pour calmer cette situation. Je vais vous donner un exemple tout bête, sans être en jeûne. Vous avez des personnes qui, lorsqu'elles sautent un repas, vont commencer à avoir mal à la tête, vont commencer à avoir ce qu'on appelle de l'hypoglycémie. Ces symptômes, ce sont des symptômes, il y en a d'autres, mais ce sont des symptômes uniquement qui reflètent le travail interne de l'organisme. Donc on va avoir tendance à manger pour atténuer ces symptômes. Mais en mangeant, on réduit l'intensité du travail, donc on réduit l'efficacité. Et le problème, c'est qu'on entretient d'une certaine manière ces symptômes par l'alimentation. Alors le but, bien évidemment, quand on sort de jeûne et qu'on n'a pas la possibilité de le faire prolonger jusqu'au palier, c'est d'essayer de gérer au mieux cette reprise alimentaire. Avant de vous parler de gérer au mieux la reprise alimentaire, il y a un autre facteur qui peut faire en sorte que la reprise soit délicate, c'est lorsque c'est le système digestif qui travaille beaucoup. Lorsque le corps fait un travail intense au niveau du système digestif, on peut commencer à se réalimenter, avoir du mal à se réalimenter, parce que le corps ne va pas forcément accepter très bien certains aliments. Tout simplement parce qu'il est en train de faire certaines choses, donc il va peut-être produire beaucoup d'acidité, ou vous allez avoir des douleurs au niveau de l'intestin. Ça, c'est lorsque le système digestif travaille beaucoup. Et dans ce cas-là, il faut accepter de dire il faut que l'alimentation soit allégée pendant un certain temps pour que le corps finisse son travail, avant qu'on puisse réaccepter d'autres aliments. Alors, gérer son alimentation, sa reprise alimentaire, pour moi, un jeûne, je l'explique régulièrement aux personnes que j'accompagne. J'accompagne aussi des personnes uniquement pour la reprise alimentaire, justement à cause de ce problème-là. Mais j'explique systématiquement, le point important, c'est qu'il faut inclure la reprise alimentaire dans le jeûne. Le jeûne, c'est pas arrêter de manger. Le jeûne, c'est on prépare en réduisant l'alimentation avant. On fait la phase de jeûne à proprement parler, on ne mange plus, et la reprise alimentaire. Toutes ces 3 phases doivent être incluses dans le jeûne. Parce que le problème, souvent, on dit je jeûne, j'arrête de manger. Donc je me prépare, c'est plus ou moins difficile, mais ça va. Généralement, c'est pas trop dur parce qu'on sait que le but, c'est de jeûner. Très bien. On se met en jeûne, c'est facile. Mais le problème, c'est que quand on arrête le jeûne, on ne sait pas exactement à quel moment on va l'arrêter. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on arrête le jeûne, on se remet dans la vie du quotidien. Et là, d'un seul coup, poum, il y a un contraste assez impressionnant pour l'organisme et on va se retrouver dans une situation délicate vis-à-vis de l'alimentation. C'est pourquoi il est important de savoir que
quand on est en jeûne, avant de commencer à se réalimenter, il faut préparer sa reprise avec précision. Savoir comment on va s'alimenter dès le début, la fréquence à laquelle on va remettre les repas, la vitesse à laquelle on va reprendre l'alimentation. Et ça, c'est vraiment des points indispensables pour le faire correctement. Or moi, je conseille, quand on sort d'un jeûne, c'est de recommencer progressivement l'alimentation, avec de préférence des légumes assez tendres, crus ou en jus, des fruits éventuellement. Attention aux fruits acides, bien évidemment, et aux quantités de fruits pour reprendre l'alimentation. Et il est important d'envisager une reprise alimentaire vraiment le plus court, le minimum, ce serait 1 jour de reprise pour 2 jours de jeûne. Donc si vous envisagez une semaine de jeûne, il faut partir sur une reprise d'au moins 4 jours. Vraiment, c'est le minimum à envisager. Et le mieux, c'est 1 jour pour 1 jour. Si vous faites une semaine de jeûne, c'est une semaine de reprise. Ça peut même être plus long si on le souhaite, mais c'est au moins la durée équivalente si on veut le faire vraiment correctement. Et pourquoi je dis vraiment correctement? Parce qu'il faudrait que la reprise alimentaire soit cohérente pour qu'on ne reprenne pas plus de 3 à 500 grammes par jour en reprise alimentaire. Le risque, si on fait une reprise alimentaire trop brutale, c'est de reprendre rapidement le poids perdu pendant le jeûne. Alors si on est dans un poids normal, on va de toute façon reprendre le poids perdu, plus ou moins long terme. Mais par contre, si on est dans une situation où on cherche à perdre du poids, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes cherchent à perdre du poids, une reprise alimentaire trop rapide va faire reprendre les kilos rapidement et risque derrière même de faire reprendre plus de poids. Donc la reprise alimentaire doit vraiment se faire de manière douce et on doit envisager, je vous dis 300 à 500 grammes, mais 300 grammes par jour. Vous avez perdu en une semaine 3-4 kilos, il ne faut pas que 4 kilos soient repris en 4 jours ou 5 jours. Il faut qu'ils se reprennent sur 10-15 jours. Donc la reprise alimentaire doit se faire vraiment progressivement. Après, combien de repas par jour? Est-ce qu'on en fait 2? Est-ce qu'on en fait 3? Est-ce qu'on en fait 4? Ça dépend des individus, ça dépend du mode alimentaire précédent. Et ça dépend de la durée du jeûne également. Ensuite, après, on va réintroduire en très faible quantité, c'est des protéines maigres. Ou en tout cas, ce n'est pas des protéines maigres, en très faible quantité. Parce que c'est juste pour relancer un peu le métabolisme. Et puis après, on pourra remettre par la suite les aliments amidonnés. Mais on ne fait pas les choses n'importe comment. Donc renseignez-vous, informez-vous avec une personne compétente dans le domaine pour ne pas faire ça n'importe comment et justement pour ne pas faire le yo-yo, parce que le but de jeûner, le jeûne en soi, le jeûne ça n'est pas une fin en soi. Par contre, le jeûne doit être inclus dans un mode de vie, dans une hygiène de vie. Donc si vous faites un jeûne, qu'avant vous aviez une hygiène de vie qui n'était pas si favorable que ça, qui avait contribué à faire apparaître des symptômes, une prise de poids, et que vous jeûnez, vous allez avoir une amélioration. Mais derrière, si vous reprenez l'alimentation trop vite, déjà vous risquez d'avoir peut-être des symptômes qui apparaissent. Mais surtout, si vous remettez exactement les mêmes habitudes de vie qui étaient présentes avant le jeûne, il n'y aura pas de secret. Vous aurez les mêmes problèmes qui vont revenir rapidement. Donc, il faut comprendre que le jeûne, ça peut être le moyen de faire un nouveau départ. Mais la reprise alimentaire, si vous la brutalisez trop, malheureusement, le nouveau départ, il sera raté. Alors, c'est pas dramatique, parce que c'est pas évident. Une reprise alimentaire, ce n'est pas évident et chaque jeûne est différent. Mais faites-vous accompagner pour essayer de la faire au mieux, au moins pour la première fois, au moins pour votre premier jeûne, pour savoir comment la mener correctement et faire en sorte que cette reprise soit plutôt bénéfique et poursuive le travail réalisé pendant le jeûne, plutôt qu'elle stoppe brutalement le travail du jeûne et que vous retrouviez finalement la situation que vous aviez précédemment au bout de quelques jours, voire 3 semaines, 1 mois grand maximum. Donc voilà, privilégiez ça pour faire les choses en douceur. Arrêtez de brutaliser votre corps. Voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo informative sur la reprise alimentaire après le jeûne et je vous retrouve très bientôt.